Au début du 19e siècle, deux peuples séparés par des milliers de kilomètres partageaient une même aspiration, la liberté. D'un côté, Haïti, la première nation noire indépendante du monde, née après une révolution historique contre l'esclavage et la domination coloniale française. De l'autre, la Grèce, un peuple qui se soulevait en 1821 contre plusieurs siècles de domination de l'Empire ottoman. Deux histoires différentes, mais un même rêve, devenir libre. Ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est qu'au moment où la Grèce cherchait des alliés, elle regarda vers une petite nation des Caraïbes qui venait elle-même de conquérir son indépendance, Haïti. En 1804, Haïti proclame son indépendance après une révolution extraordinaire menée par des esclaves qui réussirent à vaincre l'une des puissances militaires les plus importantes de l'époque. Cette victoire envoya un message puissant au monde entier. Un peuple opprimé pouvait se libérer. Mais après son indépendance, Haïti était isolé. Beaucoup de puissances étrangères refusaient de reconnaître cette nouvelle nation. Malgré ses propres difficultés économiques et politiques, Haïti gardait une grande sensibilité envers les peuples qui luttaient pour leur liberté. C'est dans cet esprit que les révolutionnaires grecs décidèrent de contacter le gouvernement haïtien. En 1821, les Grecs commencent une grande révolte contre l'Empire ottoman. Après environ 4 siècles de domination ottomane, des groupes révolutionnaires grecs veulent restaurer leur indépendance. Mais la situation est difficile. La Grèce manque d'armes, d'argent et de soutien international. Des Grecs vivant en Europe, notamment à Paris, cherchent alors des nations qui pourraient bien comprendre leur combat. Ils se tournent vers Haïti. Pourquoi ? Parce que les Haïtiens avaient vécu une expérience similaire, une lutte contre la domination et pour la liberté. En janvier 1822, le président haïtien Jean-Pierre Boyer répond aux représentants grecs. Dans cette lettre historique, Haïti exprime son soutien moral à la révolution grecque. Boyer explique que les Haïtiens comprennent le désir de liberté des Grecs, car eux-mêmes avaient combattu pour briser leurs chaînes. Cette réponse est importante pour une raison majeure. Haïti devient le premier État indépendant à reconnaître officiellement la cause grecque. À une époque où les grandes puissances européennes hésitent encore, une jeune nation des Caraïbes décide de soutenir un autre peuple en lutte. 25 tonnes de café haïtien furent envoyées en Europe pour être vendues au profit de l'achat d'armes destinées aux insurgés grecs. 100 soldats noirs quittèrent Haïti pour rejoindre les rangs des combattants grecs et périrent sur des terres lointaines portés par un idéal commun, celui de la libération. Aujourd'hui encore, cette histoire rappelle un moment rare dans l'histoire mondiale. Une petite nation récemment indépendante, confrontée à ses propres difficultés, a choisi de reconnaître le combat d'un autre peuple. Haïti et la Grèce avaient quant à ça quelque chose en commun. Ils croyaient que la liberté n'appartenait pas seulement aux grandes puissances. Elle appartenait aussi aux peuples qui avaient le courage de la réclamer. L'histoire retient souvent les grandes batailles et les grands empires. Mais parfois, les moments les plus importants viennent de gestes simples. Une lettre, une reconnaissance. Un peuple qui dit à un autre « Nous comprenons votre combat ». Haïti et la Grèce nous rappellent qu'au-delà des océans, des cultures et des langues, la quête de liberté peut unir des nations très éloignées. Deux peuples, deux révolutions, un même idéal, être libre.